policy, the committee noted that de Monsieur John Omo, secrétaire de l'Union africaine des télécommunications, ainsi qu'à la bonne gestion administrative et financière de notre organisation. Qu'il me soit permis de remercier pour la participation positive et active, ainsi que le travail de qualité qui a été accompli. La disponibilité et l'engagement personnel de chacun d'entre nous ont permis d'aboutir à des recommandations utiles, incisives et évolutives dont nous pouvons légitimement être fiers. J'ai ainsi apprécié à leur juste valeur les contributions, les recommandations substantielles qui nous ont amenés aux résultats satisfaisants obtenus lors de ces sessions et qui vont orienter et encadrer nos actions au cours des prochaines étapes de la mise en œuvre des résolutions, des prises en compte des projets et des propositions de travail, des stratégies, tout cela en gardant cette approche collaborative, délicate et respectueuse entre États membres. Chers membres des comités du Conseil, je vous remercie profondément pour le travail abattu au cours de cet exercice 2023-2024, plus particulièrement pour votre disponibilité, votre dévotion et votre expertise ayant mené à bon port tous les projets présentés. Vous êtes les piliers de notre organisation et à ce titre, nous vous exhortons à intérioriser l'innovation dans la recherche de solutions originales et africaines à proposer pour la transformation numérique de notre continent. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au cours de ces travaux, nous sommes parvenus à adopter les différents rapports qui nous ont été présentés par nos comités du Conseil ainsi que par le secrétaire général de l'UAP. Ces rapports ont été les suivants. Le rapport du secrétaire général sur les activités de l'Union de juin 2023 à mai 2024, le rapport du comité du Conseil sur l'administration et les finances, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur le recouvrement des arriérés, le projet de rapport sur les amendements aux instruments fondamentaux et aux statuts et règlements de l'Union africaine des télécommunications, le plan du projet provisoire de relocalisation du siège de l'UAP en République démocratique du Congo, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur la gouvernance de l'Internet, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur la cybersécurité, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur l'éthique pour réaliser les ODD, le rapport sur les activités des secteurs radiocommunication, normalisation et développement, la proposition de thème pour la journée africaine des télécommunications, le document sur l'admission des établissements universitaires comme nouvelle catégorie de membres associés à l'UAP. Je vous enjoins à vous en approprier et à garder à l'esprit les différentes recommandations faites et de préserver cet élan collaboratif qui nous permettra d'atteindre nos objectifs communs. À tous les participants, mes remerciements. Je souhaite un heureux voyage à ceux qui nous quittent pour rejoindre leur pays respectif. Excellence, Monsieur le Ministre, merci de vos efforts pour l'aboutissement de l'initiative de la tenue du conseil d'administration de l'UAP à Kinshasa. Merci infiniment de la désignation de ma personne à la présidence du conseil d'administration, dont les félicitations m'adressées m'ont été droit au cœur. Merci pour la proposition de retour de l'Union africaine à son siège initial, une initiative que nous nous efforcerons de concrétiser au vu de la position stratégique de la RDC comme hub naturel au centre de l'Afrique. Vous ne cessez de le dire, Monsieur le Ministre, en veillant sur la détermination de notre président de la République de faire du numérique un levier significatif d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Puisse ainsi à la RDC de capitaliser au maximum de ses potentialités. Que vive l'Union africaine des télécommunications. La RDC qui est l'autorité de régulation des télécommunications, donc nous orientons l'implémentation de tout ce qui est télécommunications et postes au niveau de la RDC. Et l'IAT étant l'Union africaine des télécommunications, qui est là pour la mise en place de stratégies, de cadres et aussi des lignes directrices pour l'harmonisation de l'implémentation de TIC dans nos différents États.
et aussi l'orientation de tout ce qui s'implémente au niveau des télécommunications. Donc nous, en tant qu'autorité de régulation, nous avons tout intérêt de participer activement dans tout ce qui se passe au niveau de l'IAT, parce que tout se développe au niveau de l'IIT, qui est l'Union internationale de télécommunications, et au niveau de l'Union africaine de télécommunications, on adapte selon les contextes africains, et nous tirons maintenant l'avantage de l'IAT pour implémenter dans nos différents États. L'ARPTC, avec, je peux dire, l'ARPTC d'offre déjà, je ne connais pas le... L'ARPTC, aujourd'hui, si je peux le dire, nous devenons les présidents du conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. L'ARPTC est aussi membre de l'association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique australe, qui est CRASA Communication Regulators Association of Southern Africa. Et aussi, nous faisons partie de l'association des régulateurs. Nous avons intégré récemment à Nairobi. Nous faisons aussi partie de l'association des régulateurs de l'Afrique de l'Est, qui est YACO, East African Association of Communication. Nous sommes aussi partie de l'association des régulateurs de l'Afrique centrale, et nous faisons aussi partie du réseau des régulateurs de la francophonie, qui est Fratel. Donc pour l'Afrique centrale, c'est ARTAC, l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique centrale, et Fratel, c'est les réseaux de télécommunications. C'est juste encourager les gens au moins de comprendre c'est quoi l'ARPTC, parce que beaucoup de gens concrètement ne sont pas outillés à visiter l'ARPTC. Parfois ils se plaignent, alors que nous sommes disponibles pour protéger les consommateurs. Nous sommes là aussi pour orienter la mise en application de la loi des télécoms, et aussi nous sommes là pour protéger donc les intérêts de l'État. Donc nous sommes comme une église au milieu du village. Nous protégeons et les intérêts de l'État et les opérateurs dans l'orientation de la mise en œuvre des technologies de télécommunications, et aussi nous sommes là pour protéger les consommateurs. Donc quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien en termes de qualité, et en termes de toutes les plaintes que vous pouvez avoir dans le cadre de TIC ou de télécommunications, c'est très facile de venir à l'ARPTC, et au moins on va vous dire et on va vous aider dans le cadre de votre plainte.